Gisèle Aoussi et Maurice Ouinou, deux figures politiques engagées pour la victoire du tandem Wadayi-Talata et désireux d'atteindre un taux de participation de 100%, ont organisé un grand rassemblement à la Maison des Jeunes et des Loisirs de Lalo. L'événement, qui s'est tenu le samedi 4 avril 2026, a réuni des personnalités politiques, des influenceurs, des responsables de mouvements de soutien aux candidats ainsi que les habitants de la 12e circonscription électorale. L'objectif était de montrer les avantages que le département du Koufo pourrait tirer de la cession de Wadayi à la plus haute fonction de l'État. Nous avons voulu sortir un peu de l'ordinaire, vulgariser le projet de société du candidat pour permettre à nos citoyens d'aller voter pour une victoire méritée. Donc, connaissant le candidat, connaissant sa détermination, nous sommes persuadés, je suis persuadé qu'il portera à bon port ce projet de société. Et c'est pourquoi nous sommes venus parler à nos compatriotes pour qu'ils sortent le 12 prochain nombreux pour voter pour notre candidat que nous avons choisi, le duo Wadayi-Talata. Le projet de société porté par Wadayi a été présenté autour de 5 grands axes: l'agriculture et ses perspectives pour le Koufo, la microfinance comme levier pour sortir les jeunes et les femmes de la pauvreté et favoriser l'entrepreneuriat, la santé avec pour principe soigner d'abord, discuter ensuite, le développement industriel des pôles régionaux et ses retombées pour le Koufo. Enfin, la jeunesse et les sports, notamment les défis liés à la construction progressive de la compétitivité et les obstacles rencontrés par les jeunes du Koufo. Ces panels ont été animés en langue nationale adja et fond par des experts et des docteurs. Non, yo isafo weso timi yo no conseil des ministres les nkenime duo yo akeno ndo région ganga neneto onu non tako non balotano tako bon non mi dashi urgence absolue mi kono urgence relative voilà vraiment va ko ya combien. Non, de voir les trop d'appui sur le cas. Bon, nous, vous voulez avoir eu le corps. Il y a une urgence relative. Nous, sur la boucane, on va voir le centre pour avoir un sport. Alors, sur les arômes de Biavavale, alors sur le Kobava, quelques lèvres, on va voir au arrosement de Kadekado et Moku, alors Moutiado, Geke. Non, mais si tu vois, Nedromio, et mon Nedromio, il y a une erreur de Goyawa. L'autre mi wava yo commune l'homme wewe do mais tu es va sortir d'adogine moi ya y arrondissement l'homme non lo wa gogomi à côté de Nianda nombre d'inscrits nombre de votants et Italo 98 99 yann donc benobeo wa mo Koufo les départements lo plein Koufo yi meti idoudi ils sont dans mo plein. Maurice Ouinou a pour sa part affirmé que le projet de société de Wadayi représente une lutte efficace contre l'extrême pauvreté. Je crois que de mémoire de citoyens béninois, en dehors du projet de société de Patrice Talon qui nous a épatés en 2016 et qui nous a permis de le porter à la magistrature suprême, en dehors de ce projet de société, je puis vous dire, je puis vous jurer, la main sur le cœur, que c'est celui de Romia de Wadayi qui est le projet de société de grande qualité, de grande luminosité. C'est un projet de société qui a comme principale visée l'éradication de l'extrême pauvreté. C'est la preuve que le candidat Romia de Wadayi connaît le pays. La pauvreté au Bénin, elle est endémique, c'est partout. Et
tout projet de société qui occulte cet aspect des choses au niveau de la société, un projet de société voué à l'échec. Nous comptons, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, nous comptons sur la qualité de ce projet de société. En plus d'être notre frère, il a une belle vision pour notre pays et nous avons le devoir de le soutenir. Les deux organisateurs ont profité de cette occasion pour inviter tous les Béninois en âge de voter à accomplir les devoirs civiques en votant pour le duo Wadayi Talata le 12 avril prochain. À la 12e circonscription électorale, nous leur demandons de sortir. Que le candidat, il a déjà fait ses preuves pendant 10 ans. Et aujourd'hui, comme le dit, en langue, on dit c'est à l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle. Il était déjà là et il va tisser une nouvelle corde très prochainement. Et je lance à travers votre canal cet appel à toute la population du Koufo et singulièrement à celle de la 12e circonscription électorale. Cet appel pour qu'au soir du 12, le chaos soit un chaos sismique à grande magnitude. Le représentant du vice-président honoraire, Léon Komlan-Rossi, a rassuré que toute carte d'identité est acceptée pour exprimer son vote. Qui ne pensent pas qu'ils sont exclus du vote, il faut qu'ils aillent chercher leur carte. C'est moi ou bien si quelqu'un a un permis, si quelqu'un a un document, en tout cas tous les documents qui nous permettent d'aller voter, il faut qu'ils fassent tout. Il faut qu'ils fassent tout pour avoir ces documents-là. Donc, encourager nos frères, nos sœurs, nos maris qui pensent qu'ils n'ont pas encore cela pour qu'ils fassent le déplacement du dimanche 12 avril. Si la victoire du tandem Wadayi Talata est souhaitée, l'accent est mis en avant tout sur la nécessité d'un fort taux de participation en faveur du duo de la mouvance présidentielle. Et quand le candidat vient de chez vous, de la maison, vous êtes les premiers à démontrer que c'est vous-même le candidat. C'est pour ça que nous invitons tout le monde à aller voter le 12 avril massivement pour que les votes du Mono Koufo fassent la différence. Qu'on sente que réellement le candidat est chez lui. Pour conclure, Gisèle Aoussi et Maurice Winou ont lancé un appel vibrant aux participants, les invitant à relayer partout ce qu'ils ont entendu lors de ce rassemblement.